Hello! On se retrouve pour le moment le plus attendu de l'année de chaque lectrice. Même si petit secret, moi je suis team été, mais c'est pas grave. On se retrouve pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, j'ai tout préparé. J'ai fait un papier recto verso de ma pile à lire et je vous ai calé quand même quelques petites recos si vous cherchez encore quelque chose à mettre dans votre pile à lire. Je peux peut-être vous aider. J'ai fait un sondage sur Insta, donc vous avez choisi que je vous présente mes recos, mais il y en a quand même qui ont dit que les vidéos de 3 heures, Lucie, c'est bon, ça suffit. Du coup, sur les recos, j'irai assez vite. Je parlerai en mots-clés et de toute façon, toutes les reviews, sauf une, sont sur ma chaîne. Donc voilà, trêve de bavardage et c'est parti! Tout d'abord, je vais quand même mentionner Guimauve Terrier, qui est la créatrice du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais beaucoup répéter challenge, je pense. Qui, en plus, je trouve, a fait, comme chaque année, et je crois que cette année, je suis encore plus fan de son travail, des templates incroyablement magnifiques. Elle est trop forte. Du coup, je vais mettre un peu partout, je pense qu'on a le droit. Je regarderai, mais je pense qu'on peut quand même mettre les templates pour vous montrer les mots-clés. Je la taguerai évidemment. J'imagine que vous avez tous vu sa vidéo, sinon vous ne serez pas là. Et puis, on va passer au premier tableau. Donc, le premier tableau, c'est Automne profane. Je sais même plus ce que ça veut dire, profane. One eternity later. Ce qui n'est pas sacré est par extension une personne non initiée, une réalité ordinaire. Ok. Ah, j'ai oublié de dire que le thème de cette année, c'est sur le thème médiéval et que du coup, en tant que lectrice, lectrice de fantasy, on est les plus heureux ici. Welcome dans ma team. Le premier thème, c'est Bisclavrette mangera son nez. J'ai regardé son stream, mais je me rappelle plus qui veut dire quoi, qui vient de où, quels sont les inspi. Je suis désolée. Mais pour ce premier thème, j'ai choisi un livre. C'était prévu que je le lise cet automne. Donc ce livre, c'est Katie Daniels qui répond aux mots-clés loup-garou, du coup lune, métamorphose fantastique. Il était vraiment fait pour ce thème. J'étais sûre qu'il y aurait un thème loup-garou, donc je l'ai gardé bien précieusement. Pour ce livre, à part que c'est de l'urban fantasy, qu'il y a 10 ou 12 tomes, et que c'est, à ce qui paraît, la saga la plus addictive jamais écrite de tous les temps, je ne saurais vous en dire plus. Et j'ai très hâte de le commencer. Même si j'ai peur d'enchaîner tous les tomes et du coup de ne jamais finir ce challenge. Car j'ai pour objectif cette année de bien le remplir, car en 3 mois j'ai lu un livre, donc je me dis que ça va certainement me booster enfin. Et pour ma reco, évidemment, je pense que vous pouvez tous deviner que j'ai choisi La laideur de la lune, qui répond à pratiquement tous les thèmes. C'est aussi une histoire de loup-garou, c'est un livre avec une protagoniste qui est exceptionnelle, j'avais adoré ce livre. Le vampire dans ce livre est extrêmement bien fait. Si vous ne savez pas quoi lire dans cette catégorie, lisez La laideur de la lune, n'hésitez pas, c'est incroyable. On passe au deuxième thème de ce tableau, donc c'est l'errance de la chevaleresse diaphane. Ce thème est inspiré du livre La cité diaphane, donc je ne vais pas vous faire de reco en plus. Évidemment, lisez La cité diaphane, c'est un livre francophone d'une grande qualité. C'est un livre de dark fantasy, bien sombre, avec l'architecture qui est très importante. Il y a un plot twist de zinzin fou furieux. N'hésitez pas, c'est incroyable. Mais du coup, pour moi, ce que j'ai mis dans ma pile à lire, je regarde ma petite fiche. Donc, ce livre, normalement, remplit les mots-clés gothique, peut-être body horror et viscère. Et c'est déjà pas mal, car c'est un livre écrit par Morgane Cossarieux, qui est une grosse pro du body horror, avec Vincent Tassi, donc c'est Festin de larmes que j'ai acheté aux Imaginales et que j'ai trop hâte de lire et que j'ai gardé aussi bien chaudement pour cette période automnale. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais on me l'a recommandé chaudement. Les personnes qui me l'ont recommandé ont d'extrêmement bon goût, donc je leur fais confiance. À ce qu'il paraît, la plume de Vincent Tassi est incroyable. Guimauve en a parlé pendant son live, donc je me dis que normalement je rentre très bien dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il y a une petite phrase: Audrey Clar a tout perdu, sa sœur est morte de maladie, son père se console au laudanum et sa mère dépérit. Elle ne semble revivre que lorsqu'elle reçoit un mystérieux marquis le soir. Voilà, c'est un résumé mystère. On passe au thème suivant. Le prochain thème, c'est le courage en parole n'aura pas raison de ce démon. Pour ce thème, j'ai choisi comme mots-clés les mots-clés dark fantasy et anti-héros qui correspondent parfaitement à un livre que j'ai acheté il y a, je pense, 2 ans, donc il serait temps de le lire. Mais j'ai vu des mauvais retours, ça me fait mal au cœur. Mais bon, j'espère que je vais aimer quand même, car c'est l'auteur de mon livre préféré. Donc c'est Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Mon livre préféré, c'est Utopia de Camille Le Boulanger. N'hésitez pas à le lire, c'est une utopie super géniale. Passons. Donc, Le chien du forgeron, je sais qu'on suit
un personnage extrêmement atroce. Un énorme bip bip bip. Je vais quand même dire connard, c'est pas grave. Vu que Camille Le Boulanger a écrit mon livre préféré, je pense que je vais aimer ce livre. Ça se tient qu'à ça. Ça ne tient que ça. Je bégaye. Ça ne tient qu'à ça. Pour ma reco sur ce thème, c'est une reco qui me tient à cœur. C'est ma meilleure lecture de l'année dernière. Je n'ai pas envie d'arrêter cette propagande. And I will never abandon it. Car j'ai vu ce matin que ce livre, qui n'était plus édité, car sa maison d'édition a fermé, sort en poche en octobre. Donc vous pourrez le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez les mêmes goûts que moi, vous allez le lire pendant ce Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez me faire des updates, me dire que ce livre est génial. Oui, c'est un ordre. Donc, ce livre répond au thème, aux mots-clés, pardon. Dark, fantasy, anti-héros aussi. Moi, j'aime bien les anti-héros. Combat, ça marche très bien, combat. Et c'est déjà bien. On peut même dire que Ténèbres, il passe, vu que c'est une dark fantasy. Ce livre, ou plutôt cette saga, car oui, je vous recommande des sagas, je suis sympa. Oui. Me dites pas merci. C'est Récit du demi-loup. Lisez Récit du demi-loup. Si vous voulez m'en entendre parler, faut regarder ma vidéo, mes meilleures lectures de 2025, et vous aurez un super résumé. Tout ce que je peux dire, c'est que le tome 4, vous ne respirerez plus en le lisant. Voilà, je peux pas en dire plus. Thème suivant, c'est Siegfried et l'alchimie du sang. Donc, pour cette catégorie, ce thème, je sais plus qui est catégorie thème, je me perds un peu. Les mots-clés qui répondent au livre que j'ai choisi sont immortalité. Et c'est même dans le titre du livre. Donc ça répond super bien. Vampirisme, invincibilité, parce que c'est un vampire, le gars du livre, donc je pense qu'il est invincible quand même. Et brume, parce que un vampire ça apparaît toujours dans la brume, et il y a de la brume sur la couverture. Ce livre, c'est une reco de Oriane Dard, qui est l'autrice de La laideur de la lune que je vous ai recommandé un peu plus tôt. Donc je ne peux que lui faire confiance, jusqu'à l'écrit. Ce livre c'est Le sang d'immortalité, suivi de Voyage avec les morts. J'ai même 2 livres dedans. Il est énorme. Ma maman qui me l'a acheté à Noël. Merci maman. Mom, I love you. Donc vous voyez, il y a de la brume, un vampire. C'est recommandé par une autrice qui a écrit des livres sur les loups-garous et les vampires. Incroyable. Après c'est une bricasse. Mais si je suis dans le mood vampire, je sors celui-là. Elle m'a dit, aux Imaginales, je crois que c'est un des livres avec la meilleure représentation de vampires qu'elle ait lu. Pour vous dire le niveau du bouquin, normalement, banger. Pour Marocco, pour à peu près les mêmes mots-clés, donc un livre sur les vampires. Je vous recommande toujours aussi fort le livre Dot de sang de S.T. Gibson, il me semble. J'ai pas sorti mes recos parce que sinon j'aurais des livres partout des deux côtés. C'est un livre, comment dire, sur une représentation de vampire. C'est un peu une réécriture de Dracula, mais c'est pas vraiment Dracula. Du point de vue des femmes de Dracula, ce qui change tout, c'est génial. Je vous le recommande énormément, vraiment trop bien. C'est un excellent livre, qui est aussi très poétique. Il aurait pu rentrer dans une catégorie où il y a poésie et tout. Je pense qu'il aurait pu passer parce que c'est vraiment un livre où vous pouvez surligner énormément de phrases tellement elles sont belles. Et on passe au tableau suivant. Je crois que je suis quand même à peu près rapide aujourd'hui. On s'en sort pas trop mal. Donc le deuxième tableau, je crois que c'est mon nom préféré de cette année car c'est Automne des troubadours. Et j'adore les troubadours. J'espère être votre troubadour pour ces 30 minutes. Ouais. Il y a mon chien juste ici qui arrête pas de faire des bruits bizarres. Je sais pas si vous l'entendez. Il dit bonjour. Oh, Mom, I love you. On est au tableau des troubadours. Ah oui, c'est le tableau des troubadours. Alors, le premier thème de ce tableau qui est, il me semble, le plus tourné médiéval. Donc le premier thème, c'est Aniron, le lait de Bérène et Lucien. Je suis désolée pour mes prononciations, mais c'est des longs titres avec des mots que je n'ai jamais prononcés. Et je vais quand même vous dire que j'ai essayé de pas mettre énormément de sagas vu que j'enchaîne mes sagas. Sinon j'aurais bien sûr pu mettre des grosses sagas de fantasy comme Malice, etc. Je pense les lire plus tard que pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour Aniron, le lait de Bérène, j'ai choisi un livre qui a pour mots-clés qui lui correspondent. Poésie, il me semble, je ne suis pas sûre à 100%. Amour, héroïne, courage. Et ce livre, roulement de tambour, j'ai trop hâte de le lire. Pareil, je le gardais pour le Pumpkin, c'est Les oiseaux du temps de Anna Elmotar et Max Gladstone, qui est, je peux crâner, dédicacé. Et Weasley. Donc pour ce que j'en sais, parce que c'est un petit livre, donc j'essaye de pas trop en savoir. C'est juste, j'ai des copines qui ont adoré ce livre et je leur fais confiance. C'est une histoire d'amour par correspondance. Je pense que ça s'appelle du temps car elles doivent pas être dans la même temporalité. Je vibes de ouf. C'est ma cam. C'est Cam qui me l'a recommandé, du coup c'est drôle quand je dis c'est ma cam. Coucou Cam. Et il a gagné le prix Hugo, Locus et Nebula en 2020, donc je suis sûre que ça va être génial. J'ai hâte de vous en parler. De toute façon, j'essaierai de vous faire un bilan du Pumpkin pour vous dire tous les livres que j'ai aimés. Donc tous les livres, ils ont l'air tous bien. Enfin non, il y en a un. Nita, qu'est-ce que tu manges? Non, qu'est-ce que tu manges? Dégoûtant. Enfin bref, donc ensuite, Marocco à moi pour ce thème qui répond aux mots-clés
poésie, amour, héroïne, courage, idéalisation je pense parce que le personnage principal est une enfant, et historique car c'est une histoire vraie, donc ça répond à beaucoup de mots-clés. C'est Betty de Tiffany McDaniel. Alors, c'est le livre avec le plus de trigger warning que j'ai lu de ma vie. Trigger warning tout. Si vous avez un trigger warning, peut-être lisez pas le livre. Mais c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Un livre déchirant, mais d'une poésie incroyable. Donc si vous aimez les plumes poétiques et que vous n'avez peur de rien, on va dire, je vous recommande ce livre. Et surtout si vous n'avez pas peur de pleurer. Le thème d'après fait 10 000 mots, donc je vais lire aussi. Faites silence et prenez un siège, car avant longtemps, vous n'entendrez complainte aussi douce. Par contre, c'est beau comme titre. Donc pour ce livre, j'ai un peu galéré à trouver quoi que ce soit, car c'était sur le thème de la cozy fantasy, et je me suis rendu compte cette année que la cozy fantasy et moi, on était peut-être pas si copains que ça, et que j'ai aimé que les gens d'Enlaté. Que beaucoup de gens qui sont fans de cozy fantasy n'ont pas aimé en plus, donc je suis un peu à l'ouest, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai réussi à trouver un livre de cozy fantasy qui, je pense, répond aussi à Auberge, et écoutez, ça sera à peu près tout. C'est con, c'est qu'il y avait médiéval dans ce livre-là, mais comme je vous ai dit, mes trucs très médiéval, c'est des grosses sagas de 10 tomes, enfin de 4 tomes de 1000 pages, donc je les ai pas rentrés dans le pumpkin. Donc le livre, c'est La petite boutique au sortilège, qui, à ce qu'il paraît, est une très bonne cozy fantasy. Donc je pense que je vais aimer cette cozy fantasy. Et c'est drôle parce que devant moi, vraiment, j'ai Rewitched. Je pense que je suis flou. Je suis plus flou. J'ai Rewitched que c'est une cozy fantasy. Et ça, c'était nul à chier, vous voyez. C'est parce que j'ai ma pile pour Vinted. Voilà, ça va sur Vinted. Bye bye, les cozy fantasy. Alors, par contre, pour le coup, le résumé de La petite boutique au sortilège ne fait pas du tout, cozy fantasy. Car dedans, ça parle de révolution, de brûler des magasins, de fuir et tout. Ça a pas l'air cosy du tout. Donc peut-être qu'après, elle reconstruit un truc et du coup, c'est là que le cosy. Mais en tout cas, le début du livre, il a l'air pas du tout cosy. Et pour ma reco à moi, donc c'est une reco qui, je suis désolée, je lis beaucoup. Je pense que ça répond à, je crois que musique, ça passe, art, c'est un roman graphique, donc art ça passe. En soi, art ça passe partout parce que la littérature est un art. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez ici en vrai. Médiéval, car c'est d'une inspiration médiévale. Divertissement aussi, ça passe pour tout. Un livre, c'est un divertissement. Enfin, après, j'ai oublié de... Je pense que vous connaissez le challenge, mais vous pouvez aussi mettre des films, des séries, des jeux vidéo, toute œuvre culturelle passe pour tous les thèmes, si vous voulez mettre autre chose qu'un livre, donc voilà. Joie, pourquoi pas, nostalgie. Moi, je trouve que le livre, il peut avoir un petit côté nostalgique. Auberge, il y a une auberge à un moment dans le livre, ça passe. Et cozy fantasy, ça passe aussi, même si ça devient de plus en plus sombre au fil des tomes. C'est Lightfall. Donc c'est un roman graphique, une saga de roman graphique jeunesse qui est, je pense, un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Je trouve les planches incroyables. Je suis désolée, je l'ai pas avec moi. Voilà. Et j'ai acheté le tome 3 et le tome 4, donc j'aurais pu mettre le tome 3 et le tome 4 ici. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Tant pis, je lirai La petite boutique au sortilège. Faut que je le sorte de ma balle, ça fait longtemps que je l'ai de toute façon. Thème suivant. Donc c'est Sous les ailes du cygne corbeau. Alors, ce thème-là, c'est le thème où j'ai le plus galéré, je crois. Je pense que c'est celui-là. Au final, je vous vends ça comme c'est le tableau sur la fantaisie et tout. Au final, j'ai galéré de ouf. Donc, je pense que le livre que j'ai mis répond aux mots-clés dont voyance, prophétie et mort. Car dans le résumé, dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse, 2 enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. Donc c'est celle qui devint le soleil, qui est dans toutes mes piles à lire depuis 2 ans et demi. Il serait temps de le sortir, car je sais que je vais adorer ce livre. Voilà, donc je l'ai mis là, je me suis dit c'est la catégorie, en plus j'arrivais le moins à caler quelque chose et je me suis dit oh my god, une prophétie, c'est le début du résumé. Donc c'est bon, c'est calé. Non mais je m'en sors pas trop mal quand même, je trouve que j'ai respecté les mots-clés à peu près. À chaque fois j'en ai quand même mis 2, 3, des fois 5, franchement queen. Et pour ma reco, qui je trouve correspond vraiment mieux à ce thème, c'est un livre de chez Argile. Donc une maison d'édition indépendante française qui a eu très peu de lecteurs, j'ai l'impression, et de lectrices. C'est 3 battements, un silence, qui est un livre qui répond aux mots-clés merveilleux, féerie, légende, protectrice, je suis sûre qu'il passe, don, prophétie, mort. Il passe très bien dans ce thème. C'est un livre un peu ovni. Il y a plusieurs personnages et la plume change complètement entre les personnages. Et je trouve que c'est un livre extrêmement bien écrit. La plume est pointilleuse, c'est génial. C'est un livre assez bizarre, il faut se laisser porter. Faut vibes, parce que vraiment, moi je l'ai lu, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai acheté juste les livres d'Argile parce que j'étais en mode j'adore cette maison d'édition. J'étais pas prête pour ce livre. Donc si vous aimez les ovnis littéraires, avec des plumes très travaillées et c'est sûr... Ah, comment dire, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment un très bon livre. Thème suivant, c'est Les manches vertes de... Alors je sais pas si c'est écrit Dullahan ou Dallahan, j'ai fait ça hier soir à minuit, donc c'est écrit un peu flou. Mais le livre que j'ai choisi
correspond au thème chevaleresque. Quête initiatique, je pense que c'est vraiment ce qui lui correspond le mieux. Voyage, c'est ce qui va correspondre le mieux parce que c'est un tome 2. Je pense que ça correspond encore mieux au tome 2 qu'au tome 1. Épée, honneur, vertu, il passe. Désir, ça passe. Tentation, ça passe. Temps et classique, car c'est un classique de la fantaisie que je devais lire depuis longtemps. Et je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai lu le tome 1, l'intégrale 1, de 1000 pages. Donc c'est l'Assassin Royal. J'ai enfin fini l'intégrale 1. Il faut que je vous fasse une vidéo update lecture, mais j'ai lu quand même pas mal de livres depuis le dernier update lecture, donc je sais pas si je le cale en 2 ou si je mets tout d'un coup et on fait 50 minutes comme d'hab. Certainement je vais faire ça, mais voilà. Pour ce thème, du coup, c'est l'Assassin Royal, le tome 2. Je ne pense pas avoir besoin de vous faire un résumé de l'Assassin Royal. C'est Fitz, il a une magie avec les animaux et c'est l'assassin du roi parce que c'est sa famille. Je savais pas moi ça. Donc je vous le dis, il est de la famille royale, mais c'est un bâtard. Et du coup, il devient l'assassin. Voilà. Tome 2, je vais pas vous spoil, donc voilà, il passe très bien dans cette catégorie. Peut-être que je vais commencer le livre audio dès maintenant, et je serai un peu en avance, mais c'est pas grave, il y a personne, la police va pas me contrôler. Pour Marocco, vous pouvez lire le tome 1 pour cette catégorie. C'est un livre que j'ai bien aimé, c'était vraiment très sympa. Je pensais que ce serait un coup de cœur, ça l'a pas été, mais vraiment, il vaut le coup d'être lu. Et les livres audio sont vraiment cool, je trouve. Mais j'ai aussi une reco un peu plus, on va dire, qui sort un peu plus de l'ordinaire que l'Assassin Royal qu'on voit partout, hein, évidemment, qui marche très bien pour Chevaleresque, car c'est un livre, c'est une réécriture assez éloignée du roi Arthur, la table ronde, tout ça, qui passe sur quête initiatique, épée, honneur, manipulation, il passe bien aussi. Donc c'est Légende Born, qui est du coup une réécriture de l'histoire arthurienne. Je crois pas que ça se dise comme ça. Il y a des défis, par contre je vous préviens, moi je savais pas le tome 1, il y a encore des épreuves. Moi j'en ai marre des épreuves parce que c'est du young adulte. Il y a tout le temps des épreuves. Arrêtez les épreuves, les autrices. Arrêtez, pitié. On en a marre. En tout cas moi j'en ai marre. Mais dans ce livre les épreuves étaient assez rapides, du coup c'est bien passé. C'est le seul livre où je me suis dit ok les épreuves ça va. C'est un livre qui parle de racisme et qui parle des générations qui suivent des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été esclaves, et c'est un thème qui est très bien traité, du coup je vous le recommande grandement. Et on passe au dernier tableau qui est Automne ensorcelant. Le premier thème, c'est Rommel Boutzena, il sera écrit à côté, voilà. Le livre que j'ai choisi correspond aux mots-clés, je pense. Halloween, foyer, réconfort. Ce livre, c'est celui que je ne suis pas sûre d'aimer. Car j'ai lu un autre livre de l'autrice, mais j'ai acheté les deux en même temps comme une... J'étais sûre d'aimer. Alors, il y a des chances que le focus passe sur Ananas. Mais écoutez, c'est pas grave, je sais que vous êtes fan de chat ici. Donc je vous disais, j'ai acheté les deux tomes en l'espace d'une semaine l'année dernière pour me dire « Wouhou, c'est Halloween !» Et j'ai lu « Tenir une auberge magique, blablabli, blablablou » et j'ai trouvé ça vraiment pas ouf. Donc on va quand même essayer de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires. En général, vous êtes toujours en train de me dire « Moi, Lucie, ce que je préfère, c'est quand tu reviews des livres que t'as pas aimés. » Et bah écoutez, celui-là, dédicace à vous. C'est pour vous, des gens qui aiment quand j'aime pas un livre. Voilà, je pense que ça va être un moment compliqué. Après, peut-être que je serai surprise, on ne sait pas. Je crois que c'est une found family avec une dame qui va s'occuper de sorcières dans une maison loin. Et ils ont un précepteur ou quelqu'un qui s'occupe déjà d'eux. Je pense qu'elle tombe amoureuse de lui. En fait, on connaît déjà tout le livre quand on a le résumé. Et c'est une sorcière qui va apprendre aux petites sorcières à être des sorcières. Certainement, un truc comme ça. Après, moi, j'aime bien quand il y a des cours dans les livres, donc peut-être que ça peut vibes. Mais écoutez, j'en doute. Pour ma reco qui correspond aux mots-clés. Festin, voilà, j'ai vu manger et il y a une saga que j'adore, Festin, ça lui va bien. Le nom de la saga, pas des livres, mais de la saga, c'est un jeu dans la saga, donc ça passe bien. Réconfort, parce que moi j'ai trouvé cette saga réconfortante. Je suis sûre qu'il y a feu dans le mot-clé, je suis sûre qu'ils font bien un petit feu à un moment pour se réchauffer en voyageant. Voilà, ça correspond à plein de thèmes. Donc cette saga, c'est Capitale du Nord et Capitale du Sud, donc la saga de la Tour de Garde. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, mais si vous saviez pas quand la lire, et bah écoutez, ce challenge est là pour vous, ça rentre pile poil dans la catégorie, n'hésitez pas, c'est génial. Et vraiment, c'est une saga qui donne faim, et c'est super en automne de lire des livres qui parlent de nourriture. Thème suivant. Une cité pour les dames d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un thème sur le féminisme, etc. Il y a aussi les mots-clés enluminure, écrivaine, illustrée, donc c'est le seul illustré que j'ai mis dans ce challenge. Alors que mon but était de mettre plein de graphiques pour essayer de gérer le challenge. Et en fait, tous les graphiques que j'ai ne rentraient dans aucun thème. Et ça a été une épreuve pour moi de ne pas les mettre. Mais j'ai pu mettre celui-là. Donc j'étais sûre qu'il rentrerait. Et j'ai vu sur le Discord de Guimauve des gens dire qu'il passait. Ou sur le live, je sais plus. Donc je me suis dit, let's go, on va le mettre pile poil là où les gens ils disent. Moi j'écoute. Je savais même pas que le mot-clé enluminure passait. Mais du coup, c'est des gens qui me l'ont dit. Enfin, ils me l'ont pas dit à moi, ils l'ont dit en général. Mais voilà. Et c'est La langue des vipères, qui est un coup de cœur sur la couverture. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein. Je trouve ce livre magnifique. Ça a l'air
génial et je suis sûre de le lire cet automne, donc écoutez, ça tombe très bien. Je vous en redirai des nouvelles. Promis. Et moi, je ne sais plus pour quel mot-clé. Je vais regarder sur le Discord, parce que j'ai ma reco que je vous fais. Alors, cette reco, c'est le seul livre que je n'ai pas encore chroniqué. Mais, si vous voulez mon avis plus étoffé, vous pouvez aller voir mon avis sur Babelio, où j'ai fait une pavasse comme ça, que j'étais transcendée par le livre et par la narratrice audio, qui est la meilleure narratrice audio que j'ai jamais écoutée de ma vie. C'est le meilleur livre audio que j'ai écouté. C'est la palme d'or du livre audio. Je trouve que c'était un truc à faire. Vraiment, si vous devez lire un livre audio dans votre vie, il y a L'aide d'une inconnue sur YouTube, qui est gratuit en 1 heure de Stefan Zweig. Incroyable, ce livre audio. Et ça, Le Mur Invisible. Ah bah je vous ai spoil. Mince, c'est pas grave. Le Mur Invisible. Le livre audio. Il est sur Spotify. Enfin, je crois dans l'abonnement Spotify. Ah là là, punaise, qu'est-ce que c'était bien. Et le livre est incroyable, c'est ma meilleure lecture de l'année pour l'instant. J'ai pas eu le temps de faire le Mid-Year Book Freak Tag, donc vous avez ma meilleure lecture pour le moment de l'année, je pense que ça le restera. C'est Le Mur Invisible. C'est génial comme livre. Attendez, il faut que je trouve les mots-clés quand même. Tableau. Donc, Le Mur Invisible, qui est une SF, je crois que c'est dans les thèmes. Féminisme, écrivaine, science-fiction. Et utopie en vrai. Bon, pas trop, mais un peu, enfin, faut le lire pour comprendre. Donc, je vais quand même vous en faire un tout petit pitch plus que les autres, vu que j'en ai jamais parlé. Mais, je parlais très vite. C'est une femme qui va chez des amis en montagne, les voir et tout. Eux et ses amis, ils partent faire la fête. Et elle a trop la flemme, donc elle reste dans sa maison. Bon, c'est un classique autrichien, enfin, il date d'il y a 20-30 ans, je sais plus exactement la date. Au pire, je vous la mets là. La Lucie du montage me déteste, j'arrête pas de mettre des trucs à gauche à droite. Et ils ne reviennent pas. Donc elle se réveille le matin, elle sort. Mais c'est bizarre quand même. Tout est bloqué. On voit rien ne bouge. Et en fait, il y a un dôme autour du chalet en montagne où elle est. Et derrière ce dôme, tu peux toc et tu peux plus passer et rien ne bouge. Les oiseaux ils sont tombés, les gens ne bougent plus, ils restent debout et rien ne bouge. Le temps ne bouge pas. Et elle, dans son dôme, elle bouge. C'est un livre qui est aussi sur l'amour des animaux. J'ai jamais lu un livre qui respire autant l'amour des animaux. Donc voilà, je vous recommande. Après, c'est du slow. Je sais plus quoi là. Slow campagne, je sais plus. Il y a slowcore, je sais plus. J'ai oublié. Voilà. Donc c'est une lecture qui prend son temps, qui peut vraiment pas plaire à tout le monde. Je comprends que des gens aiment pas, mais moi j'ai adoré. Voilà. Donc ça c'est ma reco, et c'est ma reco de cette année pour l'instant. Donc si vous devez lire un livre cette année, je vous recommande celui-là. Et on notera quand même que, je vous dis dès maintenant, je n'ai pas mis La Cité de Jade dans ça. Donc vous voyez, je fais un effort et je ne vous rabâche pas toujours les mêmes livres. Je suis gentille. On passe au thème suivant. Donc c'est Les Fourberies de Goupil. Et le livre que j'ai choisi, il remplit les mots-clés satire sociale, comique et certainement d'autres, mais inégalité, pouvoir, je pense qu'ils peuvent passer. J'ai choisi une fantaisie que j'ai achetée à Tanguy. Je pense c'est pareil il y a 2 ans et demi, mais que j'ai quand même mis dans ma palle parce que ça me tente bien. C'est un classique de la fantaisie. C'est La 8e couleur de Terry Pratchett. La 8e couleur, je dis la 10e, 8e, je sais plus. Donc c'est une satire sociale de fantaisie, comique, où il y a 20 milliards de tomes, mais il me semble que si t'enchaînes pas tout, c'est pas grave. Ça me tente bien. Je me dis que dans ma pile à lire, j'ai beaucoup de trucs trash, et que ça manque un peu d'humour, et moi j'aime bien rire, donc La 8e couleur, super. Pour ma reco, je prends le tableau, parce que pareil, je voulais trouver une reco qui rentre dans pratiquement tous les mots-clés, donc je suis trop fière de moi. Donc ça passe dans pouvoir, inégalité, fable, conte, anthropomorphisme, animaux et nature. Et c'est un livre dont je vous ai parlé énormément, donc pareil, je vais pas vous refaire un résumé de 100 ans. C'est L'ours et la renarde. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai mis, je pense, 18, 19 ou 20 sur 20, je sais plus, génialissime. Il y a de l'anthropomorphisme, ça parle d'inégalité. C'est un livre poignant où tu respires plus à des moments, c'est comme ça que je dois noter les livres. Je pense que j'aime bien. C'est quand à un moment je me dis je respire plus. C'est hop, c'est 20 sur 20. Je vous le recommande. Voilà. Et on passe au dernier thème. Et du coup, j'ai été plutôt rapide. Soyez fiers. On m'applaudit. On m'applaudit. Moi, applaudissez-moi. Le dernier thème, c'est de rose et de poussière. Le plus, c'est que le titre, il pourrait presque juste comme ça me dire que j'aurais mis peau d'âme. Mais j'ai pas mis peau d'âme dans tout ça, alors qu'il aurait certainement pu passer quelque part. Mais bon, je l'ai pas mis ici. C'est pas grave. Le livre que j'ai choisi, il remplit les mots-clés sorcière, magie, oppression, résistance. C'est pareil, un livre que je savais que j'allais garder pour le Pumpkin Autumn Challenge tellement il est parfait. Je ne sais pas s'il est sorti. Je mettrai sa date de sortie là, je sais plus quand il sort. Je l'ai eu en avant-première aux Imaginales. Donc c'est Et vous brûlerez dans ma haine. C'est un livre de vengeance de sorcière. Pareil. Bon, pas pareil que Betty, je l'ai pas lu, mais c'est un livre avec des trigger warnings, donc renseignez-vous avant de l'acheter, on sait jamais. Il y a peut-être d'autres livres de la liste où il y a des trigger warnings, mais je ne le savais pas, donc je suis désolée si je vous ai pas prévenu. Je ne sais pas plus, je fais confiance à Justine, elle l'a trop bien vendu son livre, donc voilà. Et pour ma reco perso, qui répond aussi très bien à sorcière, magie, oppression, résistance, c'est Le Trône de Jasmin. Je sais que par contre, je lis pas de saga pour le challenge, mais je vous recommande énormément de sagas.
mais je suis une fan de saga de fantasy, donc désolée. Le Trône de Jasmin, c'est un livre avec plein de femmes fortes, des femmes qui sont très bien écrites, parce que femme forte ça veut tout et rien dire, mais c'est des personnages moralement gris, très bien écrits, que j'ai très apprécié, surtout Bhumika, ma star, je l'aime trop, et voilà, je pense que si vous cherchez une reco, vous n'avez pas d'idée pour ce thème, ce livre-là peut être bien. Et puis on a fini, donc je pense que cette vidéo va faire 30 minutes. Je suis un peu fière de moi. N'hésitez pas à me mettre que vous avez mis pour chaque catégorie en commentaire, car bah ça m'intéresse toujours, j'adore voir vos piles à lire pour le pack. Et je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez lu je fais des bisous et je reviens à chaque fois, hein, je vous laisse jamais partir. Si vous avez lu des livres que j'ai mis, que je vais lire, hypez-moi à fond, j'ai besoin d'être hype en ce moment pour lire, donc je prends votre hype. Et si des recos à moi sont, ou même des livres que j'ai mis dans ma palle sont aussi dans votre palle, dites-le moi. Puis dites tout, moi j'adore vous parler. Même si faut que je réponde aux commentaires de la vidéo d'avant, j'ai complètement zappé. Hihi, oupsie, bisous.